a nourri de 3 dates. فأعطت كل واحدة منهما تمرة. Et elle a donné pour chacune d'entre elles, ou bien pour chacun d'entre les enfants, une date. ورفعت إلى فيها تمرة. Et donc elle a pris la troisième pour elle, 2 enfants plus elle, donc ça fait 3 personnes. À chacun des enfants une date, plus la troisième pour elle. Donc elle a levé cette date vers sa bouche, donc elle a amené cette date vers sa bouche, et afin de la manger. فستعمدها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. Et donc les enfants ont demandé cette date-là, ils ont demandé que leur mère leur donne la date, elle a coupé en deux, donc elle a partagé en deux cette date-là, et elle leur a donné, alors qu'elle voulait, elle l'a mangé. C'est une femme qui est pauvre, donc elle est dans le grand besoin de manger. Elle leur a donné. فأعجبني شأنها. Et donc j'étais étonné, cela m'a plu. Donc Aïcha raconte que donc ce cas-là est plaisant. فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et elle a bien sûr mentionné cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'elle a vu. Elle a dit Inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas obligé par rapport à cet acte le paradis. Awjaba laha. Donc Allah se rend obligatoire. De quoi c'est un droit obligatoire de la part d'Allah de la faire rentrer donc au paradis. Ou bien il la sauve de l'enfer. Alors que c'est à partir du moment qu'elle est sauvée de l'enfer, c'est pour entrer bien sûr donc au paradis. L'un bien sûr automatiquement amène au contraire de l'autre. Et c'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Quatrièmement, le sadaqa tudkhilul jannah walau bi shiqqi tamar. Quatrièmement, donc bien sûr on retrouve en vérité le même hadith, ou c'est un hadith qui est différent. Ce qu'on va revoir justement, parce que on voit qu'on a testé les hadiths qui sont proches, on peut croire que c'est la même histoire, mais on peut aussi comprendre que c'est sûrement 2 histoires différentes. Donc la sadaqa fait entrer au paradis, même avec une demi-date. Même avec une demi-date. Et c'est toujours un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha où elle dit دخلت علي امرأة معها ابنة لها تسأل. Une femme qui est entrée donc qui est entrée chez moi, elle a 2 enfants et elle demande, elle n'a pas de quoi manger, donc elle mendie car elle n'a pas de quoi manger ainsi que de quoi donner à manger à ses enfants. فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. Et je n'avais trouvé chez moi qu'une date. Donc on voit aussi la pauvreté dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une seule date. Wa alaykoum salam. فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها. Donc je lui ai donné et elle a partagé cette date entre donc, ses 2 enfants, ses 2 filles. ولم تأكل منهما. ولم تأكل منها. Et elle n'a pas mangé de ces dates-là. Elle n'a rien mangé de ces dates-là, parce qu'elle a bien sûr partagé ces dates en 2, elle a donné à ses enfants. ثم قامت وخرجت. Puis elle s'est levée, elle est partie. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celle dont Allah va éprouver par ces filles-là, par ce genre de filles, de quoi que ce soit, et que cette personne-là soit bonne avec ces enfants-là, ces filles-là, elles seront pour lui donc une parure contre l'enfer, ou bien un mur, c'est-à-dire ça serait un rempart contre le feu. Donc ces filles-là vont être un rempart contre le feu, car la personne elle a été bonne envers ces enfants-là. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc Hafid ibn Hajar rapporte vis-à-vis des 2 hadiths qu'on vient de voir auparavant, il dit bien que يمكن الجمع بأن مرادها بقولها في الحديث وعروة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أي أخصاها بها ويحتمل أنها لم تكن عندها في أول حال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت 2 ويحتمل تعدد القصة. Lorsqu'on voit les 2 hadiths, comment on peut comprendre que c'est sûrement une seule histoire ou bien 2. Et si c'est une seule histoire, elle a peut-être trouvé au début qu'une seule date.
Et sûrement en fouillant, elle a retrouvé en vérité après 2 dates encore, pour arriver à 3 dates, par rapport au premier hadith. Ou il est possible aussi que ce soit 2 histoires différentes. Il est possible que ce soit 2 histoires différentes, comme le dit Ibn Hajar dans l'explication du fait. 5e point, min asbab al-najat min harri yawm al-qiyamah. Donc déjà on profite on a vu le profit en vérité dans la vie d'ici-bas. On retrouve encore le fait d'avoir les péchés effacés. Le profit aussi, donc le jour dernier, ou bien le profit, c'est-à-dire après le jour dernier, donc ou le paradis ou l'enfer. Hein, et là on voit aussi, donc bien sûr, à l'intermédiaire, c'est-à-dire avant notre paradis, le jour dernier. Donc ce jour difficile, je m'en prie un, comme les savants disent, tellement il est important qu'il a plus de 80 noms. Le jour dernier, donc il est appelé par énormément de noms que vous connaissez, vous en connaissez énormément, ils sont souvent mentionnés dans les sourates, voire même ce sont des titres de sourates. Tellement il est important, tellement ce jour-là il est important. Donc le 5e, c'est que ça va être parmi les causes qui vont faire sauver, qui vont en vérité sauver les gens de quoi? De la chaleur, de la difficulté que l'on retrouve le jour dernier. Et c'est un hadith qui est rapporté par Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. Donc chaque personne, elle va être sous l'ombre de son sadaqa jusqu'au moment où alors bien sûr elle va juger entre les gens, où il y aura bien sûr donc ce jugement, ce partage entre les gens. Donc chaque personne, elle va être protégée de quoi? De l'ombre de sa sadaqa. Donc la sadaqa c'est une ombre pour toi. Donc la sadaqa elle fait partie des catégories d'ombre. On connaît qu'il y a 7 catégories de personnes qui vont être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sadaqa c'est une ombre parmi les ombres. La sadaqa c'est aussi une ombre donc parmi les ombres. Fawqal yahkumu bayna an-nas, où Allah va juger entre les gens. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Il est authentifié aussi par l'imam Al-Albani. Il est considéré comme donc, authentique par Al-Albani, rahmatullah alayhi. Donc il l'a, et dans une variante, dans une version, inna dhilla al-mu'mini yawm al-qiyamati sadaqa. Certes, l'ombre du croyant le jour dernier, c'est la sadaqa. C'est l'aumône. وقال يزيد أحد رواة الحديث كان أبو الخير راوي الحديث عن عقبة لا يخطئه يوم إلا تصدق به يعني لا يخطئه يوم إلا تصدق به بشيء. Donc ici Abu al-Khair rapporte de Uqba qui disait que il n'y a pas un jour où il ne faisait pas sadaqa ce jour-là, où il ne faisait pas sadaqa. Chaque jour il faisait sadaqa. Tellement il connaissait l'importance de ça, tellement il connaissait l'importance et la valeur de ça, car il veut être protégé en vérité le jour dernier par cet ombre. Donc tous les jours il donne quelque chose. C'est pas obligé que ce soit énorme, il n'y a qu'une geste et bien sûr l'intention. Le fait de donner, ne serait-ce que par, comme on l'a vu avec le hadith, ne serait-ce que la moitié d'une date, ne serait-ce que la moitié d'une date, tous les jours. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. Donc il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'un des 7 catégories de personnes qui vont être protégées de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf son ombre, sauf cette ombre-là. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Donc un homme qui va donner une sadaqa, qui va donner de l'aumône surérogatoire, dont la gauche ne sait pas ce que la droite a donné. C'est-à-dire qu'en vérité la personne elle donne sans compter. Elle ne donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle donne pour être protégée. Elle donne afin de recevoir les hasanat. C'est pas pour autre chose. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on dit la droite ne sait pas. C'est pas par rapport où tu ne sais pas, tu as mis la main dans la poche, c'est-à-dire aveuglément, tu as donné, tu ne sais pas combien tu as donné. Même si tu sais combien tu as donné. Mais ça ne compte pas. Toi, ce qui compte pour toi, c'est de recevoir ce qui va être, bien sûr, donc, de recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, autre chose. Cette récompense qui est énorme. 6e point, le sadaqa min asbab al-nasr wa al-rizq. Et là aussi c'est important. Donc là c'est bien sûr par rapport au bénéfice de la vie d'ici-bas. Donc la sadaqa c'est parmi les causes du fait qu'on va vaincre.
du fait que les gens vont vaincre. Nasr, donc c'est le fait de vaincre. Ou le reste, la subsistance. C'est aussi la subsistance. C'est hadith de Sa'd رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc n'est-ce pas que vous allez donc vaincre et que vous allez recevoir la subsistance que par vos pauvres, que par le biais de vos pauvres. Donc bien sûr, le hadith il est plus long que ça. Parce que le hadith dit bien par rapport à leur ikhlas, par rapport à leur salat, et aussi par rapport à leur dua, par rapport à leur sincérité, par rapport à leur salat, par rapport à leur dua. Et c'est aussi par le fait que, donc bien sûr, car les du'afa, les faibles, justement, c'est des gens dont en vérité il faut énormément prêter attention. Ce ne sont pas des gens, en vérité, qu'on doit délaisser. On doit en vérité ne pas prêter attention, ne passer à côté de lui comme s'il n'existait pas. Donc, souvent on a l'intention de faire attention plus on est souvent en train de remarquer celui qui a plus de sous, celui qui a plus de ceci, celui qui est plus riche, c'est souvent ça. Mais le pauvre, il devient insignifiant, alors qu'en vérité, c'est une cause parmi les causes de te faire rentrer au paradis, ce pauvre-là. Il est plus à même de te faire rentrer au paradis que le riche. Parce que justement, tu vas être bon envers lui. Donc en vérité, c'est un bien pour toi de le rencontrer. C'est un bien pour toi de rencontrer ce pauvre. Donc, par rapport à ce hadith-là, pourquoi? Donc, comme le dit Ibn Battal, il dit bien que car les pauvres sont plus sincères. Ils ont plus de sincérité dans leur invocation. Et ils sont plus concentrés, sont plus humbles dans l'adoration. Car leur cœur est exempt d'accrochement envers la vie d'ici-bas. Ils ne sont pas accrochés vers ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas. Donc celui qui a beaucoup de biens, imaginez-vous énormément de voitures à vendre, il a des biens, il a des magasins, même dans sa prière il est en train de penser, de penser peut-être à ce qu'il a vendu, à ce qu'il doit encore vendre, combien il voudrait faire la journée, combien il a fait hier, et si ça marche mal, c'est un mois difficile, il a khili. Il suffit de voir, même si on ne le voit pas, dans les quartiers, dans les endroits dans les assoirs, dans les souks, ou dans les marchés, ou dans les supermarchés, dans les pays arabes, où, alhamdoulilah, ils ferment pour la prière. Et c'est les commerçants, donc ceux qui vendent. Souvent, donc ils arrivent pour prier, et dès que la prière se termine, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent très rapidement, ils foncent pour ouvrir le magasin. Même pas les quelques minutes de Afra, donc ils sont arrivés au point où ils s'imaginent que les quelques minutes de rappel vont leur faire perdre de l'argent. Donc on voit qu'ils sont en vérité loin. Si dès qu'ils se lèvent, ils se foncent, donc ils accélèrent le pas pour aller directement ouvrir le magasin, c'est bien pour dire que pendant la prière, ils ne pouvaient pas avoir cette concentration. Parce que parmi les preuves de la concentration dans la prière, le fait justement d'avoir le khushu' dans cette prière, c'est que tu restes longtemps dans ta prière. C'est que tu n'es pas détourné. Tu vois que tu es encore dans le khushu', il ne va pas disparaître comme ça tout de suite. C'est-à-dire au même moment. Dès qu'on dit salam, le khushu' a disparu. Non, il y a encore. Les traces du khushu' vont encore être retrouvées. La personne avec ce khushu'-là, elle va continuer le rappel dans la spontanée. Donc il n'est pas possible de passer d'une étape où tu es totalement concentré dans ta prière, et dès que tu dis salam, la concentration a totalement disparu. Elle va être, en vérité, elle va partir dans la diminution, mais elle va pas être cassée comme ça. Et ça, c'est parmi les preuves, justement, du khushu' de la personne, en vérité, dans sa prière. Après sa prière, on voit les traces de ce khushu' encore. Et ceux qui sont accrochés à la dunya, on les voit pas justement comme ça. Ils sont tellement, en vérité, concentrés dans les comptes, dans les chiffres, dans la vente. Ils sont énormément, en vérité, concentrés dans ces choses-là. Et aussi, Anas rapporte, qu'il dit, Kana ikhwan al-adi nabi sallallahu alayhi wa sallam, fakana ahaduhuma ya'ti bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal akhar
يحتلف فشكى المحتلف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. Et c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et il est considéré comme bon comme